Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui une présentation un peu spéciale. La boîte, l'énorme boîte. La Deluxe Storage Box de Joan of Arc que j'ai reçue dans des conditions un petit peu particulières. Je vous montre ce que c'est tout de suite. Voici donc comment je l'ai rangé. Alors tout d'abord, ça c'est le schéma qui est fourni avec la Storage Box, donc qui donne des indications sur comment est-ce que vous êtes censé ranger vos éléments du jeu Joan of Arc dedans. Donc il n'y a aucune illustration par contre des tuiles, donc il va falloir que vous le deviniez en fonction des formes de chaque élément. Donc forcément ici c'est assez simple, vous allez voir qu'ici vous avez les tuiles doubles, en dessous les tuiles simples. Ici les tuiles triples, puis là on peut reconnaître les plateaux de joueurs, mais ensuite voilà, suivant les éléments que vous allez devoir retrouver vous-même un petit peu où est-ce que vont chaque élément. Donc ensuite j'ai mis par-dessus tous les livrets que je possède. Donc à savoir que moi je suis loin d'avoir toute la gamme, hein. J'ai le jeu de base, j'ai la boîte reliquaire, j'ai le Village Pack et les super exclusifs évidemment. Et là demain je recevrai la 1.5. Donc du coup d'abord les livrets de règles, enfin tous les livrets en fait, hein, tous les livrets sont au-dessus. Ensuite on arrive donc sur les boîtes censées accueillir les cartes. Donc là vous voyez qu'il y en a une qui est à moitié pleine et une qui est totalement vide parce que simplement je n'ai pas toute la gamme. Mais ça accueille tout de même. Ça permet quand même d'accueillir les éléments de ce que vous avez déjà. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà. Ici donc vous avez les cartes format tarot. Donc il y a deux fois la même boîte. Hein. La deuxième boîte elle est ici. Ce sont exactement les mêmes. Donc ici vous mettez les cartes format standard et ici les cartes en format mini. Donc à voir comment vous les triez, parce qu'encore une fois j'ai pas assez de cartes pour finalement occuper tous les espaces. Donc j'ai même intégré les cartes en anglais dedans, parce que j'utilisais les cartes en français. J'ai même intégré les cartes en anglais, donc est-ce que il est judicieux de séparer les factions? Je sais pas. Parce qu'en fin de compte, moi ça me fait trop peu de cartes pour pouvoir les laisser dans un emplacement complet. Donc voilà comment je les ai rangées. Voilà. Donc ça ce sont pour les cartes, donc c'est une très jolie boîte. Donc évidemment l'illustration est tronquée, c'est un peu dommage, mais si on regarde derrière, derrière il y a un léger motif, mais là sur le dessous vous avez les motifs en rapport avec le jeu. Hein. Voilà, ça c'est la même chose. Donc les deux boîtes de cartes sont différentes. Ici la deuxième, donc là je l'ai même pas déblisterisée. Voilà. Donc là. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, donc on a tout un tas de trays qui vont permettre d'accueillir, donc les rangements qui vont permettre d'accueillir les tokens et autres. Donc par exemple, si on prend celui-ci, vous allez voir que j'ai rangé donc un peu comme j'ai pu, je les ai triés en fonction de ce que j'avais, les différents tokens ronds. Donc, on va l'ouvrir. Vous voyez à l'intérieur, vous avez des crans qui permettent de maintenir les tokens à leur place. Alors ça du coup il n'y en a qu'un seul par contre, donc je ne sais pas si, je pense que dans les autres extensions il n'y a pas ou peu de tokens en plus, parce que là, bon, encore une fois comme j'ai pas tout, il est quand même relativement plein. Donc à voir, je ne sais pas, là pour le coup je ne sais pas, j'ai pas l'information sur le fait de savoir s'il y a beaucoup de punchboard dans les autres extensions. En dessous de ça, on va retrouver, donc là qui est vraiment vide pour le coup, c'est un rangement qui accueille les tuiles. Enfin pas les tuiles de déplacement, mais les tuiles de bâtiment, donc comme l'église ici. Donc ça qui vient des super exclusifs. Voilà, donc ça rentre les uns par-dessus les autres en fonction de la forme que ça épouse. Donc on voit qu'il y a d'autres formes, mais ces formes-là, c'est des tuiles que je n'ai pas, quoi. Que je n'ai pas encore. Voilà, donc là tout ça c'est vide parce que je n'ai pas ces éléments là, donc peut-être que j'en ai qui arriveront demain avec la 1.5, mais de toute façon c'est clair que je n'aurai pas de quoi tout remplir. C'est clair, c'est clair. Ensuite on a quoi ici? On a donc les dés, les socles, les cubes d'action là, et puis voilà.
Voilà ce que c'est. Donc je les ai rangés comme ça. C'est pareil, hein, d'après le petit plan, en fait, il montre des cercles pour ces endroits-là. Donc dans celui-ci, j'ai mis les socles, enfin j'ai mis les sur-socles, entre guillemets. Donc l'habillage des socles, et sur l'autre, j'ai mis les vrais socles. Et donc là, bon bah ça rentre, après c'est un petit peu de mal à fermer, tout petit peu. C'est pas très gênant. Voilà les dés qui vont là. Bon, bah rien de plus à ajouter là-dessus. Voilà, ici donc le deuxième, vous voyez, je l'ai à peine bougé la boîte, qu'il y a déjà des socles qui se font la malle. Ça c'est probablement parce que j'ai pas rangé correctement. Hop, et avec, donc j'ai mis les 3 gros dés, les dés géants. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je me souviens plus exactement du nom. Mais parce que ils rentrent pas, si vous les mettez à côté, enfin si vous les mettez avec les dés, en fait la boîte elle ferme plus, ils sont trop gros. Donc voilà, les socles, bah tous les socles sont là, donc ça c'est plutôt plaisant d'avoir ça, avant d'utiliser des boîtes de surimi. C'est bon, c'est pas très épique. Là c'est quand même un peu plus sympa d'avoir ça. Et donc en dessous on a une grande planche jaune là. Dedans donc vous avez les supports ici de feu, ici les monstres, voilà, les monstres gigantesques. Là j'en ai qu'un, j'ai la bête. Le plateau principal. Et ici donc les plateaux joueurs. Alors avec un petit bémol, c'est qu'ils sont difficiles à récupérer. Donc les deux premiers ça va, mais ceux qui sont logés au fond, ils sont assez compliqués à retirer, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas d'encoche en fait pour les retirer. C'est dommage parce que sur les autres ils ont pensé, mais pas sur celui-là. Donc du coup en fait à force de le retirer, j'ai toujours peur de l'abîmer. Juste mal à l'enlever. Hop. Et en dessous j'ai mis là la tuile premier joueur. Je sais pas si elle va là, mais bon, elle y rentre. Voilà ce qu'il y a là-dessus. Donc on met tout dedans. C'est un petit peu de mal à rentrer en plus. C'est pour ça que j'ai du mal à le retirer, mais c'est un peu de mal à rentrer. Voilà, et puis les petits éléments ici. Donc je sais pas si c'était leur place, la place dédiée. Mais ça y rentre, donc pour l'instant ça y restera. Et donc enfin en dessous, les tuiles. Et c'est là où moi, le problème de ne pas avoir, enfin le problème entre guillemets, le choix de ne pas avoir l'ensemble des extensions m'amène face à une situation un peu bête, je dirais, puisque bah, vous voyez, vous avez mes tuiles triples ici je soulève, j'ai mes tuiles doubles ici, donc ils sont à une profondeur un peu plus, voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, et donc en dessous il y a mes tuiles simples, donc vous pouvez soulever grâce à ces petits intercalaires, vous les glissez en dessous, ce qui vous permet de soulever, passer directement aux tuiles simples, vous voyez, de trier les tuiles simples pour les tuiles ciel, etc. Et donc le problème avec ça, c'est que donc ces tuiles là, eh bien, elles rentrent pas comme ça, vous voyez, elles rentrent pas directement. Vous êtes obligé de les poser par dessus. Et j'avoue que ça me rassure pas de les savoir un peu en suspension comme ça. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que je les ai alternés. Évidemment, j'ai fait tomber. J'alterne une à gauche, une à droite. Voilà, donc par exemple là, j'en rajoute une ici et j'en rajoute une là pour que tout se maintienne. Par contre, voilà quoi, est-ce que ça va se tordre dans le temps je suis pas certain que ça tienne très bien. Donc si vous n'avez pas la totalité des extensions, parce que j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de tuiles, hein, vu l'espace qu'il y a en dessous, bah, vous allez peut-être vous retrouver avec des tuiles triples qui vont être légèrement inclinées. Donc à vous de voir si vous les laissez là, ou si vous les sortez, ou si vous les stockez par-dessus, je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de place au-dessus. Hein. Au-dessus, une fois que vous avez rempli toute la boîte, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je vous remontre le rangement. Donc une fois que vous avez mis les tuiles, vous mettez celle dans la planche là. C'est pratique, je pense que c'est pratique dans le sens où vous allez pouvoir sortir directement les rangements pour pouvoir faire des mises en place et faire des tris au préalable, parce qu'on sait que la mise en place de ce jeu elle est très longue, suivant les scénarios évidemment. Et là vous allez pouvoir les sortir et pouvoir préparer plus efficacement en fait vos scénarios. Donc pour ça c'est une bonne chose. Par contre c'est vrai que quand on voit l'espace vide qu'il y a à l'intérieur, si vous n'avez pas du tout l'intention d'étoffer votre gamme, c'est peut-être un peu dommage. Voilà. Et donc le couvercle.
le couvercle par-dessus comme ça. C'est tout ce qu'il fallait voir donc sur cette Deluxe Storage Box de Joan of Arc, une boîte qui est faite pour vous aider à organiser votre jeu, mais surtout si vous avez beaucoup d'éléments et beaucoup d'extensions liées à la gamme Joan of Arc. Si vous en avez peu, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'espace vide comme j'ai pu vous montrer dans la vidéo, parce que dans la vidéo donc il n'y avait que le contenu de la boîte de base, des super exclusifs et de la boîte du reliquaire, donc qui est en gros le pledge de base, le premier pledge. Si vous êtes intéressé par la version 1.5 de Joan of Arc, je ferai un unboxing d'abord dessus, puis je vous la présenterai dans une vidéo qui suivra. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.